Bonjour à tous, aujourd'hui comme au mois de janvier, nous allons vous présenter notre sélection de nouveautés et les produits qui sont adaptés à la saison qui arrive. On est en février, ce qui va approcher, ça va être la truite. Et côté truite, on va pouvoir se faire plaisir côté leurre comme côté mouche. Alors commençons par une nouveauté en termes de couleurs qui vient d'arriver. Ce n'est pas pour la truite, mais c'était tellement attendu et les couleurs sont tellement belles que je ne pouvais pas me retenir de vous en parler. Ce sont les nouvelles couleurs de Dark Sleeper de chez Megabass qui ont été faites spécifiquement pour la France. Donc vous avez des couleurs adaptées pour l'eau douce et pour la mer. Vous avez un coloris perche très naturel avec la caudale rouge. Un shiny perche, la même base avec beaucoup plus de brillance et encore un petit peu plus vert bouteille. Le Mad Tiger pour les eaux chargées, un grand classique, avec des belles rayures noires et des rayures argentées dessus, et le ventre vraiment flashy. L'extrêmement imitatif coloris rectangle, avec ses petites pectorales orange. Et pour finir, un Hayou. Clairement, le Hayou, c'est la couleur qui passe partout, avec sa tache classique chartreuse juste derrière les branchies, et les petites pectorales marquées, plus la caudale totalement transparente. Ces nouvelles couleurs sont disponibles dans les deux tailles, en 3 pouces et en 3 pouces 8, sur le grand frère. Vous avez 10 grammes et demi, 14 grammes, 21 grammes et 21 grammes et 28 grammes. Donc là, ça va répondre à toutes les pêches en eau douce comme en mer. Moi, j'ai vraiment hâte de les mettre à l'eau. Passons sur les nouveautés côté truite. J'ai sélectionné là pour le coup le petit tricorol en version flat, donc la version comprimée en taille 45. C'est pas directement une nouveauté, mais ce sont des nouvelles couleurs. Donc le tricorol flat, c'est un poisson nageur de chez Ilex qui est très connu. Celui-ci est plus comprimé que le tricorol classique. Il est spécifiquement fait pour bien tenir dans les courants. Donc il va bien nager quand on remonte le courant comme quand on le descend. Il va être extrêmement stable et c'est dû justement à ses flancs comprimés. Dans les 3 couleurs que nous avons sélectionnées, vous avez le NFIU, donc couleur naturelle avec la tache jaune qui réagit aux ultraviolets sur le côté. Le petit Silver Yamame. Yamame, c'est une truitelle japonaise avec les reflets argentés. Et le Shad Creek. Donc une couleur très très sombre qui aura son intérêt sur certains jours avec des luminosités très particulières. La saison précédente, Megabass nous avait sorti un leurre, spécialement fait pour la truite aussi, dans sa catégorie Great Hunting, toute leur gamme vraiment typée pêche de la truite, c'est particulièrement le Great Hunting Humback. Donc un leurre avec une forme un petit peu à l'ancienne, on va dire, des flancs comprimés, comme celui qu'on a vu juste avant, qui est fait spécifiquement pour pêcher dans les grands courants. Donc il y avait 2 tailles, le 64 et le 51, qui ont rencontré un vif succès. Et pour cette saison-là, nous venons de recevoir les 46, donc une toute petite taille pour pêcher les cours d'eau assez comprimés en début de saison avec les superbes peintures classiques de chez Megabass. Le Great Hunting 46, la nouvelle taille de poisson nageur de chez Megabass pour pêcher la truite dans les petits milieux. Ensuite, on ne peut pas parler de pêche à la truite sans parler de pêche à la cuillère. Sicolure a développé une cuillère spécifiquement pour pêcher la truite avec un montage axial. Donc montage hameçon simple, un lest décalé et une palette qui va tourner autour de l'axe avec un petit émerillon rolling pour éviter de vriller son nylon. Il y a 2 grammages disponibles, 3,5 g et 5,5 g avec des palettes argent ou des palettes dorées pour s'adapter en fonction de la luminosité. Petit détail intéressant, elles sont vendues déjà montées en hameçon simple. Ça sera beaucoup plus confortable pour passer partout et éviter de trop abîmer les truites. On a le plaisir de vous présenter cette année chez Ardent Pêche un nouveau monteur de mouches. Nous avons intégré la gamme d'un nouveau monteur de mouches qui s'appelle Bruno Taillade. Je vous ai sélectionné quelques mouches de sa sélection. Il existe également des nymphes. Mouches de grande qualité, bien montées, fabriquées avec des matériaux haut de gamme. Les modèles sont léchés, solides. Ce sont des mouches qui ont été faites particulièrement pour faciliter la vie des pêcheurs. Là, pour les pêches de début de saison et les eaux un petit peu animées, je vous ai fait dans une boîte une sélection de ces montages parachutes. Je vous invite à découvrir la collection des mouches Bruno Taillade sur notre site. L'ensemble des modèles sont fabriqués avec des matériaux de qualité par un monteur exigeant et les modèles sont bien pensés. Puisque nous parlions du montage de mouches, inévitablement, on peut parler des étaux. Retour en stock chez nous du modèle Stonfo Elite. Vous avez 2 versions, la version Elite et la version Transformer. La version Transformer est un 3 en 1. Je vous présente aujourd'hui dans la gamme Stonfo l'étau Elite, déjà connu des monteurs de mouches exigeants, fabriqués avec des matériaux de très bonne qualité, bien usinés. Vous avez déjà un étau très complet.
rotatif, parfaitement usiné avec des mors de qualité. Pour les gens qui veulent s'équiper d'un étau pour fabriquer des mouches, c'est une valeur sûre. On poursuit dans le montage des mouches. Également, en ce moment, retour en stock de l'excellente qualité de cul de canard Swiss CDC en taille XL. On a également intégré une qualité Select. Maintenant, à notre gamme, allez voir les coloris. Les plumes sont de très grande qualité. Vous pouvez utiliser toutes les plumes dans le sachet. La qualité Swiss CDC n'est plus à démontrer. Pour les pêcheurs et les monteurs de mouches qui cherchent des plumes de cul de canard de très haute qualité avec des fibres longues et des plumes de grande taille, Swiss CDC, vous allez vous régaler avec ce type de produit. On viendrait intégrer l'ensemble des coloris. Dans cet arrivage, toujours chez Swiss CDC, on peut vous présenter maintenant deux nouveaux produits. Une petite pince à dubbing. Elle existait déjà, cette pince en grande taille. Il la propose maintenant en version Minus pour des plus petites collerettes ou travailler des fibres un petit peu plus petites. Toujours la même qualité d'usinage, c'est très bien fait, en acier inoxydable. Ils ont fait une nouveauté cette année, une petite brosse à dubbing. Vous pouvez l'utiliser pour plusieurs applications, des mouches sèches au streamer. Vous utilisez les petits poils les plus fins pour les mouches sèches pour étoffer vos dubbings et travailler vos fibres. Vous avez une petite partie dentée, également une petite pointe qui peut servir à de multiples usages, une nouveauté de cette année. Je vous présente également une nouveauté de coloris dans notre gamme chez Whiting. Vous connaissez la qualité des plumes Whiting, c'est parmi les plumes les plus haut de gamme que vous pouvez trouver au monde. On a désormais un roux grizzly à notre gamme, très intéressant. On parle de pêche de début de saison pour la truite. Il y a un engouement à l'heure actuelle dans le monde de la pêche à la mouche pour les cannes assez longues de faible numéro de soie pour pêcher en nymphe dite à l'européenne. Je vous représente à nouveau la canne Sage Sense qui devrait faire parler d'elle. Les qualités sont excellentes. Elle est fabriquée avec un carbone de génération 5 chez Sage. Une pointe très douce, une action très très douce de pointe. Vous avez trois modèles, 10 pieds soit de 3, 10 pieds soit de 4 et 10 pieds 6 soit de 3. Ça s'adapte très bien aux pêches type européenne de nymphes. Vous pouvez l'utiliser également sur des grandes rivières en sèche. C'est une excellente canne, bien faite, en 4 brins, avec un liège encore une fois de bonne qualité chez Sage, et surtout un blanc vraiment intéressant qui apporte beaucoup de douceur. Pour être associé à la canne Sense que je vous ai présentée préalablement, n'hésitez pas à vous diriger chez Rio vers les soies spécifiques nymphes, les soies tacticales Euronymphes. Ce sont des soies très fines qui peuvent, lorsque vous pêchez sous les cannes avec un bas de ligne, avec indicateur et des nymphes, qu'elles soient légères ou lourdes, ça s'associera très bien avec cette canne-là. C'est une soie qui est spécifiquement faite pour ces pêches-là et qui peut répondre aux exigences des pêcheurs en nymphes qui souhaitent de la finesse. Pour continuer sur les cannes, nous vous proposons ce mois-ci une nouvelle canne spécifiquement faite pour la truite chez Shimano. C'est la canne Native Trout, une canne de 6 pieds 6, donc 1,98 m, avec une action assez marquée sur la pointe pour pouvoir animer des poissons nageurs et beaucoup de rondeur derrière la canne pour éviter de décrocher vos truites. Elle est capable de lancer entre 1 et 8 grammes. Elle sera parfaitement adaptée pour pêcher des petites et moyennes rivières quand la saison avance et qu'on peut rentrer dans l'eau. La canne Trout Native 6 pieds 6 UL de chez Shimano, spécifiquement adaptée pour les petites et moyennes rivières. Une autre nouveauté chez nous, c'est les lunettes de Big Fish 1983. Donc c'est une série de lunettes classiques en polycarbonate, des lunettes faites à la base pour la pêche avec différentes teintes en fonction des milieux. Alex vient de mettre une paire avec un vert noir qui est, on va dire, un passe-partout pour des journées avec des luminosités variables. Vous retrouverez aussi un traitement de verre jaune qui est parfaitement adapté pour pêcher la truite en l'occurrence, surtout dans les milieux un petit peu confinés avec peu de lumière, c'est très lumineux. Un vert ambre que je trouve très intéressant pour les pêches à vue. Elle va avoir tendance à augmenter les contrastes entre le fond et le poisson, donc ça permet de bien repérer ces poissons. Et deux traitements de verre avec un reflet miroir bleu et miroir vert dessus, c'est parfaitement adapté pour les milieux très lumineux. Donc pour pêcher en mer, en bateau ou du bord, ou en grand lac avec beaucoup de lumière pour se protéger les yeux des lumières directes et des reflets. Et classique sur les lunettes Big Fish 83, le logo poisson qui fait vraiment lunettes de pêche. Et pour finir côté leurre, et c'est valable aussi pour les pêches à la mouche,
C'est un accessoire qui m'a vraiment plu et que j'ai voulu tout de suite intégrer au site et en magasin. C'est la petite poubelle de poche pour ramasser ses fils. C'est-à-dire quand on change de leurre, quand on change de montage et qu'on a un bout de fil supplémentaire, on le met dans la poche mais ça peut toujours sortir. Là, vous avez simplement à glisser dedans. Au moins, vous êtes sûr de ne rien laisser dans la nature et ça se croche à la ceinture avec le mousqueton ou sur tous les sacs. Donc Rapala a eu l'idée géniale de faire cette petite poubelle à fil et franchement, moi j'adore. Pour les pêcheurs qui cherchent un équipement léger et qui voudraient s'affranchir d'un gilet pour la pêche à la mouche, nous avons reçu de la nouvelle bagagerie Devaux, les sacs Kowa de chez Devaux. Donc, c'est l'équivalent des Dual Chest Pack, si vous voulez. 2 petites poches poitrine pour emporter l'ensemble du matériel. C'est bien fait. Vous retrouvez sur ces chest packs, ce n'est pas le cas sur tous les chest packs, un accroche épuisette. Et il est muni en plus désormais d'un petit sac léger amovible. Donc vous avez une solution bien faite pour emporter le nécessaire, le minimum de matériel, mais assez technique pour avoir l'ensemble des produits qui peuvent vous servir au bord de l'eau. Dans cette série Kowa de chez Devaux, après le Dual Chest Pack que je viens vous présenter, Dual puisqu'il a 2 pochettes séparées de chaque côté de la poitrine, vous pouvez également retrouver une version entièrement poitrine, avec un petit peu plus de stockage. Vous pouvez y intégrer des boîtes plus grandes. On retrouve les mêmes petites technologies toutes simples d'accroche-mouche qui sont entièrement amovibles. Vous avez évidemment là aussi la même conception avec la possibilité d'accrocher une épuisette, le sac à dos amovible. On en parle pour les pêches à la mouche, mais c'est un produit qui pourrait tout à fait intéresser des pêcheurs à la cuillère, des pêcheurs au leurre, parce que vous avez quand même dedans, dans le compartiment principal, une belle capacité de stockage. Juste avant, je vous faisais voir de la bagagerie Devaux pour les pêches itinérantes munie d'un accroche épuisette. Si vous hésitez encore sur le modèle d'épuisette vers lequel vous voulez vous diriger ou que vous voulez changer votre épuisette pour un modèle plus léger, plus performant, dirigez-vous vers les épuisettes Adam Built. Que ce soit pour la pêche à la mouche ou pour les pêches au leurre, elle nous a apporté grande satisfaction. Ces épuisettes sont légères, munies d'une poignée en mousse très confortable. Vous avez dessus, c'est un petit détail mais qui a son importance, vous avez un filet qui est amovible, que vous pouvez nettoyer comme bon vous semble sans avoir à passer l'ensemble de l'épuisette sous l'eau. Ce sont des épuisettes qui sont très légères, solides. La proportion est juste suffisante pour y loger des poissons jusqu'à dans les 50-55 cm, sans problème. Moi je veux bien ça pour l'ouverture, un poisson de 55. Moi aussi, ça me ferait plaisir, juste pour voir si ça fonctionne. Bon, cette vidéo concernait des produits truites, typés truite pour l'ouverture. La saison du brochet est finie, mais il faudra évidemment préparer votre prochaine ouverture brochet. Pour la pêche à la mouche, la dernière fois on vous présentait un livre qui était plutôt pour la pêche de la truite au leurre. Là, pour la pêche à la mouche, intéressez-vous à cet ouvrage qui est peut-être la référence en termes de lecture autour du brochet à la mouche, écrit par Jackie Roerig, toujours aux éditions Gerfaux. La pêche du brochet à la mouche est une référence. Voici quelques nouveautés que nous avons reçues ces derniers jours et aussi des coups de cœur qui vont être parfaitement adaptés pour se lancer sur la saison truite. D'ailleurs, en parlant de début de saison truite, nous organisons au magasin le 26 février prochain une journée animation sur le thème de la pêche de la truite, que ce soit au leurre ou à la mouche, et avec des essais de cannes. Donc on vous donne rendez-vous le 26 février durant toute la journée à Pontivy dans notre magasin. Si au sujet des nouveautés, vous avez des questions à nous poser et vous voulez un petit peu plus d'informations techniques sur les produits, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par les différents réseaux sociaux ou même venir nous voir au magasin à Pontivy. Avec Alex, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine sélection. À bientôt. À bientôt.